Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharaf. Après avoir présenté le plan analytique où on a abordé comme sujet la médisance. Lors de cette séance, on va découvrir le plan dialectique sur le thème de la solitude à partir du sujet suivant. Certaines personnes trouvent que la solitude est avantageuse et salutaire, c'est-à-dire la solitude elle a des avantages et elle est bénéfique. En revanche, d'autres la voient souffrante et malfaisante, causant de douleur et de souffrance. Qu'en penses-tu? C'est-à-dire, est-ce que tu penses toi que la solitude est avantageuse ou bien la solitude elle est souffrante? Donc, il s'agit ici de deux points de vue, d'accord? Je vais partir, je vais commencer par l'introduction. La solitude est le fait de s'éloigner des autres de son gré ou de façon imposée. Nombreuses sont les personnes qui la considèrent comme étant un état généraux d'énormes maux et douleurs, alors que d'autres pensent qu'elle a plusieurs bienfaits, avantages. Donc les avis divergent. Et c'est pourquoi on se demande, c'est la problématique, qui de deux clans a-t-il raison? C'est bien. Alors ici, cette question admet deux réponses. C'est-à-dire, ceux qui disent que la solitude est avantageuse ont raison, ceux qui disent que la solitude est souffrante ont raison. Donc, on doit trancher. On doit discuter, les deux avis. Alors, nous abordons en premier lieu les arguments avancés par les adhérents. En deuxième lieu, nous exposons celui des détracteurs. Ceux qui voient que la solitude est bénéfique avancent, présentent, citent les motifs suivants. D'abord, un connecteur logique, il offre à la personne des moments de détente, de sérénité et de concentration. Il aide à se fortifier l'esprit, à avoir du courage et à trouver des solutions aux problèmes de la vie. En effet, il permet aux gens de s'autocritiquer dans le but de corriger leurs défauts. Et c'est bien qu'ils progressent dans la vie. Aussi, la considère-t-il, aussi suivi d'inversion de sujet, comme un refuge afin de s'éloigner des gens hypocrites, des profiteurs et de mauvaises fréquentations. De plus, c'est-à-dire une autre raison avancée par les adhérents, il stimule la créativité car il amène l'être à acquérir un esprit créatif. Tel est le cas des écrivains, des peintres, des savants. Alors, je viens de quoi? D'exposer, le point de vue de ceux qui voient que la solitude est avantageuse. C'est-à-dire, elle a des bienfaits, elle a des vertus. Mais je dois rapporter leur point de vue d'une façon comment? D'une façon neutre. Alors, or, qui montre qu'il y a une autre catégorie, qui montre qu'il y a un autre clan, c'est un autre point de vue. C'est bien? Alors qu'il s'agit d'un autre point de vue. Et voilà. Alors, d'autres pensent le contraire et affirment que celle-ci a des effets désastreux, désastreux, voire funestes. Alors ça, c'est le clan qui se tienne, le point de vue qui dit que la solitude est souffrante et malfaisante. Donc, le plan dialectique nécessite beaucoup de vocabulaire, beaucoup d'expressions, d'opinions et aussi, un bagage assez suffisant concernant les connecteurs logiques. Premièrement,
il génère des répercussions extrêmement douloureuses. 2 points. La personne solitaire devient ainsi déprimée, souffrant de sérieux dommages psychologiques, mentaux et physiques. Crispé par la mélancolie, il pourrait sombrer dans la peur, la tristesse ou la folie. Ensuite, il risque de passer des nuits blanches tout en s'abstenant à manger. Du coup, sa santé se dégrade et sa vie est fortement menacée. De surcroît, il trouve au fil du temps de la peine à s'intégrer et sortir de cet embarras. Par ailleurs, on risque de devenir avec le passage du temps quelqu'un d'égoïste, possessif, voire orgueilleux. Alors, j'ai exposé la vie des détracteurs les détracteurs, ou bien ceux qui disent que la solitude, d'accord, est maléfique, et n'engendre que des inconvénients. Il n'a que des inconvénients, pardon. Puis je passe à un avis personnel. Et mon avis personnel, je confronte le premier point de vue et le deuxième point de vue. Personnellement, je peux dire que la solitude présente en même temps des avantages et des méfaits. Alors regardez le vocabulaire méfaits pour dire des inconvénients, c'est bien pour dire qu'elle a des effets négatifs, volontaires, elle élève et purifie, obligatoire, elle étouffe et détruit. Ça, c'est mon point de vue personnel. La solitude volontaire, elle élève et purifie, c'est avantageuse. Obligatoire, elle étouffe et détruit. Et je vais m'ouvrir sur un autre sujet. Alors, on se demande, est-ce qu'on peut surmonter et vaincre la solitude maladive? C'est bien. Alors, c'est tout ce qui concerne, voilà, lors de cette vidéo, le plan dialectique. Alors, le plan dialectique, on part de l'introduction avec une question, admettons, 2 points de vue. Alors, en premier lieu, j'expose et je rapporte l'opinion, voilà, des adhérents. En deuxième lieu, voilà, le point de vue des détracteurs ou bien ceux qui s'opposent, voilà, à la première opinion, et point de vue personnel. Et vous pouvez ajouter, d'accord, une petite conclusion si vous voulez bien. Et c'est ainsi que s'achève cette séance. À la prochaine, Inch'Allah.